Oui, c'est vrai. Je suis malade. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 28 février aujourd'hui. Je sais que j'ai l'air de rien et que ça fait aussi très longtemps que j'ai pas vraiment fait un vrai vlog. Aujourd'hui ne sera pas un des jours où ce sera un vrai vlog. Mais je filme ça au cas où je peux filmer ce soir parce que j'ai un événement très spécial ce soir. C'est pour ça que je suis en train de me préparer et que j'ai l'air de rien en ce moment. Surtout ça là, mes cheveux, puis ma tête, enfin bon. Mais j'ai reçu une invitation assez mystérieuse. C'est un courriel il y a quelques temps là de l'ambassade belge qui m'a invité à un gala de remise de prix pour les ambassadeurs francophones. Je suppose que j'ai reçu le courriel et l'invitation soit parce que je suis étudiante au département de français à l'université d'Ottawa, soit parce que je suis francophone à l'université d'Ottawa. Je sais pas lequel des deux parce que je sais que d'autres personnes dans mon département ont reçu l'invitation, mais je connais personne d'autre, aucun autre francophone dans d'autres départements à qui j'aurais pu demander. Donc je sais pas, j'en ai aucune idée, peut-être qu'on le découvrira ce soir, je sais pas. Donc ça va se passer sur le campus, donc il y aura plein d'ambassadeurs francophones différents, donc je pensais que ça allait être assez cool, même si peut-être un peu ennuyeux, j'en sais rien. On verra, mais au moins ça va quand même être quelque chose de cool, je pense. Quelques jours après que j'ai reçu cette invitation-là, j'ai aussi reçu une invitation de l'ambassade de France pour aller à une réception juste après le gala. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon dieu, quoi? Genre, je sais pas, c'est tellement fun ce genre d'événement où genre vous êtes invité par des personnes assez importantes. Donc j'avais vraiment envie d'y aller. Puis c'est toujours cool, je pense, de voir des lieux un peu comme ça, un peu insolites qu'on voit jamais. Parce que je pense que l'ambassade de France, qui est pas très loin de chez moi ici, je pense qu'ils font pas de visite. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu personne rentrer là-dedans. Donc ils font pas de visite. Donc ce serait vraiment cool de voir ce que ça ressemble à l'intérieur. Puis j'y vais avec mon amie Pascal aussi aujourd'hui. Qui au début avait hésité à y aller, mais j'ai réussi à la convaincre. Donc je pense que ça va être cool. Puis c'est ça, si je peux filmer des choses, je vais filmer. Je verrai ce que je peux filmer. Puis ouais, je vous emmène avec moi, je vais me préparer là maintenant. J'ai aussi une nouvelle tenue pour l'occasion. En fait, c'était pas forcément pour l'occasion, mais il y avait des soldes chez Dynamite. Donc j'ai acheté 2 tenues qui peuvent être très bien utilisées pour d'autres choses, pour le travail et tout ça par après. Et qui étaient vraiment bien soldées. Donc j'ai acheté ça, donc j'ai une nouvelle tenue. Donc ça va être cool de mettre ça ce soir. Donc ouais, on verra. Closed or open? Show me. Closed. 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 Okay. And your waist is better that way. Okay. It's so formal. I feel like I've never been this formal. That's the power suit though. En appui aux efforts de réconciliation. Je dis que ça se faisait penser à la Belgique. Alors je sais pas De tels groupes partout dans le monde et l'Organisation internationale de la francophonie encouragent leur création et leurs activités. Au début de l'année dernière, notre collègue français a eu l'idée de mettre sur pied un concours. 25 candidatures ont ensuite été examinées à la lumière d'une grille d'évaluation. Alors, je découvre en même temps que vous. Le deuxième prix vient au Théâtre Cercle Molière, représenté par Geneviève Pelletier, direction artistique et générale. C'est où la lampe est pas dessus. Je pense que ce serait pas si difficile à reproduire, non? Avec une mosaïque comme ça. C'est tous les présidents? Non, c'est tous les ambassadeurs? Non, c'est qui? Oui, c'est vrai. C'est trop touriste. Je voudrais m'excuser auprès des récipiendaires parce que j'aurais adoré être là tout à l'heure. Dans la francophonie, je crois que c'était vraiment gagné. Moi, j'étais surtout surpris. J'adore qu'on est tellement là pour la bouffe, j'adore.
Oh oui, et pour les napkins. Et pour les napkins. J'adore. C'est beaucoup plus moderne. Alors, tu veux nous faire visiter les toilettes de l'ambassade de France? Donc, ici, on a une boîte avec un miroir. Ouh. Gratuit. Ici, on a un savon. Ah, du papier, ça c'est pas très éco-responsable. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas grave. Mais ça fait moins de bruit qu'une machine. Oui, j'avoue. Très compact, mais C'est sûr, propre. c'est sûr. Propre. Pas aussi chic que l'autre côté. Il y a des toilettes. Oh, j'aime quand les portes, par exemple. Quand les portes. Oui, sont grandes. haut, Oui, au bas. là, ça je suis d'accord. Bah, on parle peut-être un peu alors. Comme ça, on n'est pas dans le froid. Ouais. Réception réussie. On n'a pas beaucoup mangé. Mais on a visité l'ambassade. Je suis en retard, comme d'habitude. On est le vendredi 1er mars et le 1er mars cette année, c'est le jour de notre colloque étudiant. Ça fait depuis septembre qu'on est en train de travailler là-dessus, qu'on est en train de l'organiser. Oh, nice! Oh, il y a quand même la bordure autour, merde! Ouais. Ok, bon. Écoute, c'est pas grave. C'est beau quand même. Ouais, c'est pas si grave. Ouais, c'est quand même une belle Ça a affiche. pas trop Ça a coupé. Hein, Juste un ouais. peu. Juste un peu, mais ça va. Ouais, Pourtant, on avait donné les bonnes mesures, je comprends pas. ouais, c'est bizarre. Ouais. Ah bon, c'est pas grave. Oh, c'est grave. Non, elles sont Mais belles là, quand on même. a... Je sais pas Ouais, combien. après, il y a les on programmes, je pense. Oh mon dieu, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est bon, on en a 10. Ok. Ouais, Puis ça le devrait être reste, c'est correct. les programmes. Mhm. Ça fait beau quand même. Nice, ouais. Ah, c'est beau. Ouais, ça a Ouais. pas coupé non plus du tout, donc c'est parfait. Ah, c'est correct, c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère qu'il n'y a pas de faute. Il a l'air quand même beau. Même s'il est mat, je trouve qu'il a l'air beau. Ouais. Max, ça va assez avec Ouais. le style en fait. Je trouve aussi en vrai. Oh mon dieu. Oh, elle est belle. La platine. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Mais waouh. Oh, ça donne tellement bien. Puis elle est tellement de bonne qualité aussi, tu sais. Genre, il y a pas. Ouais. Genre, ça a pas l'air flou, quoi, non plus. Non, Genre, vraiment pas. elle est vraiment belle. Oh. Ouais. Ça a vraiment bien tourné. Vas-y, moi aussi, j'en veux une pour moi maintenant. Elle est trop belle. Je trouve en fait les couleurs sont meilleures que sur celle-ci. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ouais, Ça ouais, fait le un peu, orange un peu bizarre, ouais. Ça fait un peu caca. Mais ouais, mais surtout, en fait, ça, c'est ça. J'avais aussi un peu choisi la couleur de fond pour qu'elle soit pareille. Ouais. Pour qu'on voit pas le rond, en fait. Mais bon, c'est pas si grave non plus. Ouais. Là aussi, elle est pas Mais totalement ici, pareille. le contraste est beau, je trouve. Ouais. Ouais, mais ça va encore, l'autre Ouais. aussi. Au moins, on a une belle image, ça va. Ouais. Oh, c'est beau. Ah, je suis contente qu'elle va trouver celle-là, franchement. Ouais, moi Cette image aussi. est tellement belle. Tellement de choses, honnêtement. Donc c'est un peu surréaliste là que c'est arrivé, le jour J est arrivé. Mais en même temps c'était fun comme organisation. C'est que Eve et Nikita l'avaient fait l'année dernière et elles ont un petit peu galéré du manque d'aide qu'elles ont eu du reste du comité organisateur. Donc Pascal et moi vraiment cette année on voulait le faire avec elles, puis on savait que ça allait être un peu plus fun. Je pense que bon cette semaine ça a été très stressant. Parce que bon, ça, des choses de dernière minute, là on pense à d'autres choses, puis il y a des choses qui s'ajoutent. Mais sinon c'est quand même très excitant. J'ai un petit peu peur d'être très fatiguée aujourd'hui. Je me suis réveillée à 6h du matin. Ça fait longtemps que je me suis pas réveillée aussitôt. Je sais que j'ai l'air d'un fantôme là, que 7h alors que j'étais censée être à 7h là-bas, mais c'est pas grave, je vais vite fait finir de me maquiller, prendre les affaires, puis prendre un Uber. Le colloque commence à 8h, puis à 8h30 il y a une conférence inaugurale de monsieur François Paré qui est notre écrivain en résidence cette année au département de français. Donc ça va être super intéressant je pense. Tous les ateliers que j'ai eu avec lui ont toujours été très intéressants. J'adore l'entendre parler, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, genre la personne qu'il est, mais aussi
en tant qu'écrivain, je le respecte beaucoup. Donc ça va être fun. Puis après, on va avoir des panels assez intéressants aussi. Le thème de nos colloques cette année, c'est l'interdisciplinarité. Non, j'arrive jamais à le dire en entier, même que ce soit en français ou en anglais. Je galère. Mais l'interdisciplinarité dans les lettres françaises. Donc on va pas seulement avoir que des littéraires, on va avoir des gens qui s'intéressent à d'autres choses que purement la littérature. Donc ça va être vraiment fun. Il y a notamment Pascal qui va présenter une communication cet après-midi. Donc ça va être intéressant aussi. Il y a mon amie Audrey aussi, qui est toujours d'ailleurs au premier cycle. C'est la seule qui présentera, qui sera au premier cycle. Mais sa proposition de communication était tellement bonne, tellement, puis elle a l'air tellement intéressante, donc j'ai vraiment hâte. Puis bon, ça va être une journée très longue. Moi je vais prendre des photos toute la journée vraiment. Donc je vais être vraiment debout sur mes pieds toute la journée, mais je l'ai fait l'année dernière. C'était très fatigant, mais au moins c'était genre assez fun aussi quand même. Parce que c'est vrai que parfois, bon, il y a des communications qui sont pas si intéressantes que ça pour tout le monde, hein. Pour moi c'était un petit peu ennuyeux l'année dernière, mais je pense que cette année ça va vraiment être super intéressant et fun. Puis on a vraiment eu un très bon financement aussi cette année. On a eu du financement, principalement les plus gros financements qu'on a eu c'était du département de français, de la faculté des arts qui ont un fonds pour des expériences étudiantes. Puis on a aussi reçu un fonds du cabinet du vice-recteur à la recherche, ou de la vice-rectrice, je pense que c'est une vice-rectrice à la recherche. Donc ça c'était vraiment bien d'avoir, parce que ça veut dire que on peut vraiment avoir plein de choses en fait pour financer notre colloque. Surtout aujourd'hui toute la journée on va offrir le déjeuner, le dîner et le souper pour tout le monde, tous les gens qui vont être là en fait, et pour nous, enfin les participants, etc. Donc on a Nikita qui est partie au Costco hier. Elle a été acheter des choses surtout pour le déjeuner. J'ai hâte parce que j'ai tellement faim. Mais pour le déjeuner / lunch, on a commandé de la Bottega, qui est un petit magasin / traiteur italien dans le marché Bail, qui est toujours très bon. Ah mais oui, juste pour finir, ce soir on va aussi souper pour célébrer tout ça. Puis on va payer le souper pour tout le monde et on va à The Grand, qui est une pizzeria / restaurant italien, aussi encore une fois dans le marché Bail. Que vous dire que l'italien c'est toujours la meilleure bouffe. Mais ça va vraiment être fun. Puis on va vraiment payer le souper en entier pour tous les gens qui viendront avec nous. J'ai mis ma belle combinaison avec les broderies. Je vous montrerai l'ensemble quand je serai en bas. Mais je l'ai acheté au Value Village. Vous imaginez quelque chose d'aussi beau que ça, que j'ai trouvé au Value Village? Honnêtement, moi je trouve toujours des trésors. Je le gardais spécialement pour le colloque. Ça fait au moins 1 an, je pense presque. Je dois juste prendre mon appareil photo, je pense, et mon sac à main. Je pense que c'est tout. Je vais juste vous montrer vite fait, mais je vous voyez pas grand chose. Mais ouais, c'est bien un ensemble, une combinaison un peu courte pour l'hiver, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis en Uber. Mais ouais. Je suis prête, j'attends mon Uber qui arrive dans 2 minutes. J'ai oublié ma clé pour le bureau. Parce qu'elle arrive. Elle et Nikita sont déjà là. Mais elles sont dans l'autre bâtiment. Donc je vais les rejoindre pour au moins déposer mon appareil photo. J'ai oublié mes clés pour notre bureau. Donc j'attends Pascal parce que Nikita m'a donné 2 clés, mais il y a aucune des 2 qui fonctionne pour notre bureau. Il y en a une qui fonctionne pour la cuisine, mais pas pour notre bureau. Donc j'attends Pascal parce que c'est la seule qui a la clé. Alors, t'as la clé. Son lot de tensions, de conflits et de ruptures. 11e année à la maîtrise de sciences françaises. Je m'appelle Pascal, je suis aussi à la maîtrise en 2e année au département français. Donc, il va vous présenter sa présentation qui a pour titre Une idée.
C'est sûr. Rendu à ce jour-là, ça a été ça. Non, mais qui sont pas encore ensemble. Français de l'Université d'Ottawa et à l'Université de Carleton. Elle est également professeure de français à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les sociabilités dans l'aristocratie lettrée du 18e siècle sont intimement liées au phénomène des sociétés mondaines. On a fini. Est-ce que tu peux attendre? Mais ce que ça coule en dehors? En dehors du verre ou en dehors du pitcher? En dehors du pitcher. Oh non. En dehors du pitcher. Là, c'est un double. Je les mets direct. Ça a l'air bon. Oh, tu peux, oui, c'est plus simple. Ouais, mais ok, attends. Ok. Yeah, brownie. Sans le flash. Bon, vraiment descendre. Je suis rentrée, enfin, je suis fatiguée. Il est pas si tard, il est que genre 8h15 là. Mais je suis tellement crevée. Aussi, genre, j'ai tellement galéré. Parce que c'est une combinaison, hein. Je voulais montrer. Bah, je voulais pas totalement genre montrer ce matin là, mais combinaison. C'est-à-dire qu'il y a une fermeture à l'arrière. Toute la journée c'était correct parce que quand je devais aller aux toilettes, j'allais juste avec quelqu'un, puis j'avais une amie qui me défaisait ma fermeture là, mais en rentrant, il y avait personne. Crystal est partie en week-end avec son copain à New York, donc pas là. Puis Bellou, elle avait aussi un colloque aujourd'hui, puis elle a aussi une réception ce soir, donc elle n'est pas encore rentrée. J'ai galéré toute seule j'ai galéré à ouvrir ça. Puis maintenant je ne veux pas la refermer parce que je vais aller prendre une douche. Je vais me démaquiller, je vais peut-être regarder quelques photos que j'ai prises sur mon appareil photo qui ont l'air tellement belles. Donc je vais regarder ça avant d'aller dormir un petit peu, juste pour le fun, pas pour le travail, juste vraiment pour le fun. Parce que aujourd'hui pour le colloque c'est vraiment juste pour le fun, là, que je faisais des photos et des vidéos. Mes colloques réussis, je suis très contente. Première expérience de colloque, probablement dernière expérience de colloque. Parce que je ne reste pas dans le milieu académique. Moi, je fais juste ça pour avoir mon putain de diplôme. Puis le souper était fun aussi. On était 11 finalement, pas autant que ce qu'on pensait, mais c'était vraiment bien. J'ai tellement bien mangé. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une bonne pizza comme ça, parce que bon, avec ma résistance à l'insuline, vaut mieux pas, c'est beaucoup trop. Puis là, je regrette un petit peu, parce que je suis littéralement genre, je rentre mon ventre, mais si je vous montre, je suis genre femme enceinte à quel point je suis ballonnée. Parce que j'ai promis d'être ouverte et transparente sur mes vlogs à propos de mon récent diagnostic. Je sais pas si vous allez voir là. Mais littéralement, je ne ressemblais pas à ça ce matin. Genre, ça c'est ballonné. Je vais me mettre plutôt sur le bord du truc. Ouais, là vous allez peut-être voir mieux. Mais ouais, vous voyez ça? Ça c'est... Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être genre femme enceinte quoi. Voilà, je vous jure, je ne ressemblais pas à ça ce matin. Et là quand je rentre le ventre, même là c'est encore un petit peu ballonné. Je pense que c'est pour ça que je suis en train de marcher là tout à l'heure. En fait je suis tellement fatiguée, je sais pas quoi faire. Genre je suis juste en train de marcher dans la maison en essayant de, je sais pas, ranger des choses ou quoi parce que je suis tellement fatiguée. Mais je sais que j'ai besoin de marcher un peu là pour mes ballonnements. Puis il va falloir que je m'étire aussi parce que la dernière chose dont on a parlé, Emma et moi, donc Emma c'est la conseillère en activité physique que je vois toutes les semaines. Elle m'a conseillé de m'étirer à chaque fois que je faisais une activité physique un peu plus que intensité genre basse. Donc c'est une intensité normale à élever, là je devrais m'étirer. Et je sais qu'aujourd'hui j'ai beaucoup marché, j'étais beaucoup sur mes pieds. Parce que j'étais celle qui prenait toutes les photos et toutes les vidéos, donc j'étais vraiment beaucoup sur mes pieds et j'ai mal aux pieds là. Pas autant qu'après mon examen de mi-session là que j'ai fait il y a 2 semaines, où là j'étais littéralement morte. Mais là aujourd'hui, même si c'était une grosse activité physique, c'était fun, j'étais vraiment contente. Puis c'était vraiment pas très j'étais stressée au début là, un peu, quand je voyais tout le monde arriver, mais au final, le reste de la journée, c'était vraiment fun. Belle expérience là, avec mes amis, genre, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Bref, je vais aller prendre une douche. Je vais vous laisser. Je déménage dans 1 mois. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'en parlerai plus tard dans un autre vlog. Petit update de l'autre soir du colloque. Je suis malade. C'est génial.
Mais le jour du colloque, en fait, l'après-midi, je sentais déjà que j'avais un peu genre la gorge un peu chaude. Et, là, on est dimanche, 2 jours après le colloque. Hier, j'étais pas bien, j'avais un peu mal à la gorge, toujours la gorge chaude, j'avais aussi un peu mal à la tête, j'avais des courbatures et tout dans les muscles et tout. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'endormir, mais hier, je me suis réveillée genre très tard. Je me suis réveillée vers genre presque 1h de l'après-midi, donc j'ai dormi plus de 12 heures. Mais là aujourd'hui, ce matin je me sentais un peu mieux, mais là ça commence de nouveau à descendre. Je me sens plus trop bien là. Ce matin j'avais perdu ma voix presque. Là je pense que ça va, c'est correct, mais j'ai encore un peu ma voix genre pas comme d'habitude. Et depuis genre 1 heure ou 2 là je commence à avoir des courbatures de nouveau. Alors que j'ai encore 30 copies d'examen à corriger aujourd'hui. Mais là genre j'essaie d'avoir l'énergie là mais... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 7 mars aujourd'hui. J'ai l'air de n'importe quoi. Mais je suis malade. Bon j'ai pas l'air, peut-être pas l'air. Un peu. J'ai une tête de merde quand même aujourd'hui. Mais ça va mieux depuis en fait aujourd'hui. Aujourd'hui je me sens vraiment mieux. Mais genre hier et avant-hier j'étais vraiment... J'étais en train de mourir. Je vais sortir faire des courses là maintenant pour l'anniversaire de Belou. Mais je voulais mettre une casquette parce que j'ai vraiment une tête de merde. Mais je sais pas si je vais laisser mes cheveux. C'est pas grave, on s'en fout. Je vais mettre mon masque de toute façon parce que je suis encore un peu malade. Je pense que je suis pas contagieuse là, ça fait déjà au moins presque une semaine maintenant. Mais je vais quand même mettre mon masque. Depuis presque une semaine là, je suis malade. Donc on a eu notre colloque comme vous avez vu vendredi 1er mars. Et l'après-midi, je sentais déjà que j'avais un peu la gorge chaude. Puis le lendemain, malade. C'était pas si pire au début. J'avais mal à la gorge, puis j'avais mal à la tête. Je me sentais très faible et tout. Mais ça s'est plutôt empiré le lundi. Puis le mardi, j'étais KO. Mercredi aussi, KO. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Heureusement. Parce que c'est ça, comme j'ai dit, demain, c'est l'anniversaire de Belou. C'est le dernier anniversaire qu'on peut passer ensemble. D'habitude, c'est toujours moi qui prépare tout pour sa fête d'anniversaire. Donc là, ce qu'on va faire pour sa dernière fête ici au Canada, comme elle part au Chili, elle rentre chez ses parents en fait, parce qu'elle finit son doctorat, puis ça, comme elle a plus que sa thèse, ben, ça sert un peu à rien qu'elle reste ici, qu'elle loue un appartement et tout. Donc, parce qu'elle va faire un postdoc après, mais elle sait pas où est-ce qu'elle va s'en aller. Puis le thème, c'est une garden party avec une petite surprise. La surprise, c'est qu'il va y avoir un meurtre, entre guillemets, pendant la fête. Je lui ai dit déjà à Belou que c'est une garden party parce qu'elle voulait savoir comment s'habiller et tout, donc je lui ai dit déjà. Mais je lui ai pas dit pour la surprise, je lui ai dit qu'il y aurait une surprise. Elle va avoir une surprise, j'espère qu'elle va bien aimer, que ça va être fun. Pour ça, en fait, j'ai acheté un jeu sur Amazon qui est genre un unsolved case, des cas pas élucidés de crimes et tout. Au début, j'allais ouvrir le jeu et essayer de genre remplacer tous les noms et tout par nos noms, nos photos et tout, mais genre ça avait l'air trop compliqué, donc je l'ai pas fait finalement, mais je pense que ça va quand même être cool. Mais oui, aussi comme d'habitude, je lui fais son gâteau, donc cette année je lui fais un gâteau au citron et aux fleurs de sureau, parce que je sais qu'un des gâteaux préférés que j'ai déjà fait pour elle, c'était le gâteau au citron que je lui avais fait pour son anniversaire une année, je sais plus exactement quand c'était. Mais même encore hier, on parlait de gâteau et tout, puis elle m'a dit « Ah Malissa, tu sais, je rêve toujours de ton gâteau encore au citron. » Donc elle va vraiment une surprise, puis cette fois-ci, je lui fais une petite touche aussi de fleurs pour un peu être dans le thème de la garden party. Donc ouais, puis là, donc je vais aller acheter quelques trucs pour faire son gâteau là aujourd'hui. Je dois aussi acheter des fleurs, je vais acheter des fleurs fraîches pour un peu décorer et tout. Mais aussi j'aimerais bien des fleurs comestibles pour mettre sur le gâteau. Je sais pas exactement ce qu'ils auront comme fleurs comestibles, on verra. Je suis pas très optimiste, mais au pire je mets juste des fleurs au-dessus, puis on les enlèvera. Aussi les amis, une chose qui m'a sauvée pendant que j'étais malade, le Buckley's. Genre, c'est Félix là, mon ami Félix qui m'a dit de le prendre. Genre au début, genre je voulais absolument pas parce que je sais à quel point c'est dégueulasse, c'est connu pour être dégueulasse.
La marque elle-même, pour son marketing, le sait et l'utilise, le fait que c'est dégueulasse. Je vous jure que ça marche. J'ai pris les 2 premières cuillères à café là que j'ai pris. Juste après, mon nez n'a plus coulé. Presque plus. Aujourd'hui là, genre je pense que je me suis peut-être mouchée 2 fois de la journée. Et il est genre passé 15h, presque 16h. Je suis réveillée depuis ce matin à 8h. Je tousse toujours, mais ça va encore. Enfin, c'est vraiment une toux grasse, donc il y a tout qui bouge là quand je tousse. Donc je pense que c'est normal. Mais ça va mieux au moins. Je me sens un peu plus humaine aujourd'hui. Espérons que je me sens encore plus humaine demain et presque normale. Puis on va avoir une belle fête. Si ça fait une semaine que j'ai pas, un peu plus d'une semaine là maintenant que j'ai pas parlé à ma conseillère d'activité physique. Parce que, ben ça j'étais malade. On était censé avoir rendez-vous lundi, mais bon comme j'étais malade j'ai annulé. Donc on a rendez-vous lundi encore, qui va venir maintenant là. Mais ça fera, à ce moment-là quand on se parlera, ça fera 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Au moins quand on se parlera lundi, je pourrais lui dire que même si j'étais malade, j'ai quand même essayé de faire quelques marches et pour prendre de l'air frais. Parce que là je vais aller marcher à l'épicerie. Il fait vraiment très beau, il fait genre 11 degrés en ce moment. Toute la neige a presque disparu. Là il y a peut-être genre quelques petits patchs de neige, mais c'est tout. Donc le printemps est vraiment en train de s'installer, ce qui est assez tôt pour d'habitude là. D'habitude c'est pas si tôt. Mais bon, on va pas se plaindre. Il y a du soleil, je vais prendre le soleil. J'ai mis de la crème solaire et tout pour protéger ma peau. Donc on va prendre un peu de vitamine D aussi. Donc c'est bien. Mais j'ai l'impression d'être habillée comme mon personnage de Pokémon Go. C'est peut-être la casquette, je pense. Je pense que j'ai une casquette dans mon personnage de Pokémon Go, où j'avais, je sais plus. Enfin, c'est pas très printanier, mais c'est pas hiver, hein. On est censé encore être en hiver. Mais cette fin de semaine, on change d'heure déjà. J'ai changé de veste finalement. C'était celle-ci que je voulais mettre au départ, mais je l'avais pas trouvée. Puis, en allant chercher mon sac de course, je l'ai trouvé qui était là par terre. D'ailleurs, j'allais presque oublier mon sac de course de nouveau. Mais il était là par terre. Donc j'ai changé, un peu moins, ça me fait un petit peu moins penser à mon personnage de Pokémon Go. Alors les grosses roses là c'est des, alors je vais avoir que les mots en anglais là, je suis désolée. Des carnations, je pense que c'est en train de devenir mes fleurs préférées, je les trouve tellement belles. Puis il y a des snapdragons, je trouvais que la forme était assez intéressante. Donc ça ferait des bouquets un peu plus intéressants, un peu de textures différentes. Celle-là, j'en voulais des blanches, mais honnêtement ça va très bien avec les autres fleurs. Donc c'est correct, là c'est une belle couleur aussi. Je pense que c'est peut-être pas forcément une couleur naturelle, parce qu'il y en a des blanches là. Donc je pense qu'elles sont peut-être teintes, mais bon c'est pas grave. Ça fait aussi une belle texture, puis du beau fluff quoi, avec des bouquets. Parce que je pense que je vais en faire plein de petits bouquets différents pour décorer la table, plutôt qu'un bouquet différent, un gros bouquet. Puis là toutes cachées parce que elles sont un peu plus petites. C'est des jacinthes. Celle-là, je pense que ça se dit comme ça en français, des jacinthes. Violette, mauve. C'est la couleur préférée de Bélou, donc je pense qu'elle va les adorer. Bon, j'ai de la chance. Bélou est rentrée, mais elle est ressortie parce qu'elle a oublié de faire quelque chose. Donc elle est repartie. J'ai tellement l'air crevée là, genre c'est horrible. Mais finalement, je vais pas ressortir. Je devais ressortir pour aller acheter des bougeoirs. Parce que j'en ai que un seul, j'en avais acheté qu'un seul parce que j'en avais trouvé qu'un seul qui était vraiment beau. Oh, je sais plus ce que j'allais dire, je suis encore tellement malade, mon cerveau est encore en train de fonctionner genre très lentement. Mais j'essayais de voir si on n'avait pas des objets dans la maison que je pouvais utiliser comme bougeoir. Parce que ça, j'ai acheté des bougies là. Vertes et mauves qui sont très belles je trouve. Et donc j'en ai 4 au total, donc 2 de chaque couleur. Puis je me suis dit peut-être les petits verres comme ça pourraient fonctionner. Parce qu'au début j'avais ces bouteilles là, mais je pensais à ces bouteilles là plutôt faire des mini bouquets là avec les fleurs. Je pense que ce serait parfait pour faire un peu une taille différente aussi, un peu varier la taille sur la table et tout. Mais c'est ça, au début je me suis dit peut-être alors je me suis dit peut-être utiliser ça comme bougeoir, mais c'est assez moche là je trouve. Même si la hauteur c'est pas mal d'avoir une différence. Donc je me dis peut-être les verres, au final les verres ça peut être cute. Je pense pas que c'est genre très moche, donc je pense que ça va. Et ça, ce bougeoir là on va le laisser comme ça, il est cute. Mais je vais essayer de coller la bougie sur le verre là. Je pense que je vais juste genre faire fondre le bas et coller ça sur le verre. J'espère juste que ça va pas casser le verre, mais je pense pas que ça devrait
être trop chaud que ça casse le verre, donc croise les doigts. Au pire, c'est des petits verres, genre on les a même pas vraiment achetés en fait, c'est des. Je vais pas en acheter, je prends un autre. Les verres, c'est des verrines en fait de Costco. Si les gens connaissent les tiramisu de Costco, c'est ces verrines là et on les a gardées, on en a tellement donc c'est correct. Là, si ça casse, c'est pas grave. J'ai peur que ça coule. Ok. Oh, bah oui, ça coule. Oui, ça coule, ça coule. Est-ce que ça va être assez pour coller? Je vais attendre que ça refroidisse. J'ai pas l'impression que ça a assez pour coller. Oh, là, peut-être que ça marche. J'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, yeah. Ok, c'est pas si mal encore. C'est pas moche, ça va. Hein? On est d'accord, c'est pas si moche.